Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs. Comme on le sait tous, je parle depuis un bon moment du nouveau esclavage qui s'installe suite aux problèmes de couple black en Occident. Et comme on le sait tous, je le dis très souvent, que l'objectif de l'esclavage c'était l'argent et l'objectif du nouveau esclavage c'est l'argent. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le résumé d'un cas réel. La description que je vais faire s'étend sur 5 ans. En fait, il y a un monsieur d'origine guinéenne, de double nationalité franco-guinéenne, qui après ses études a eu un travail stable et parti se marier en Guinée avec une Guinéenne. Il a fait les démarches nécessaires pour la faire venir en France. Elle est rentrée en France avec visa mention vie privée. Lorsqu'elle est rentrée, au bout de 2 ans, 3 mois de vie commune, elle a pris ses effets, elle a abandonné, elle est partie avec les associations féministes, particulièrement ASFAD. Cette association a une auberge pour les femmes. Elle a eu une chambre dans cette auberge de femmes et après, elle a été entretenue par des avocats qui sont en lien avec eux. Comme on sait, des convocations à la justice de l'homme, des jugements non conciliation, jusqu'à ce que non seulement on a mis de l'argent sur le compte du monsieur, mais jusqu'à aller à demander au monsieur de prendre en charge les prestations de l'avocat de cette dame. Après ces étapes, la dame fait une nouvelle demande. Dans cette demande, elle demande 10 000 € pour frais de compensation de tout ce qu'elle suppose, torture psychique et psychologique qu'elle a eu. Elle demande le solde du patrimoine familial. Il se trouve que le monsieur avait acheté une maison pour sa famille, pour loger sa famille. Elle demande la vente de ce logement et elle demande une pension alimentaire de 300 € par mois après le divorce. Comme la première fois, en plus, elle demande que les prestations de son avocat soient prises en charge par ce monsieur. Mais le problème, parallèlement à cette demande, elle va, malgré qu'elle a quitté le foyer de ce monsieur, elle n'est plus solidaire dans les faits avec le monsieur. Elle s'est installée dans un logement social qui a été donné par les gens de la CAF et par les gens de cette association féministe, où normalement elle doit payer à peu près 300 €, mais elle paye moins de 30 € pour des raisons qu'on connaît, parce que dans cette phase, on les fait croire à un rêve qui n'existe pas, comme pour la plupart des autres. Dès qu'elles finissent et qu'elles ne sont plus sous la couverture de l'homme qui est en situation stable, elles se retrouvent la vraie face de la France. Parce que je parle du cas de la France, mais apparemment c'est le même cas au Canada, aux États-Unis, un peu partout en Occident. Il y en a certains qui ont évolué et d'autres sont toujours dans des versions encore pires. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand elle va demander les aides aux services sociaux parce qu'elle ne peut pas se prendre en charge? Et eux, au final, reviennent au monsieur de payer l'argent. Alors qu'elle, elle prend ses aides, elle est solidaire avec un autre avec qui elle partage la vie, elle partage la solidarité de la vie quotidienne, de tout. Et en abandonnant l'autre, le monsieur qui fait face à tout, alors qu'il avait pris le projet de se marier pour être solidaire avec une personne, sans compter ce côté humain, mais le drame est économique. Le drame économique, ça sert, comme je l'ai expliqué dans mes autres vidéos, toutes les structures là qu'on connaît en Occident, certaines associations qui se disent défenseurs des droits des femmes, il y a des cabinets d'avocats,
des juges d'affaires familiales, on connaît, sont quasiment dans l'optique des gardes alternés, ce qui implique des pensions alimentaires et autres, alors qu'il y a une solution très juste qui respecte non seulement les droits des femmes et les droits de l'homme, c'est-à-dire la résidence alternée. Avec la résidence alternée, l'homme a les mêmes droits que la femme sur l'enfant, s'il y a des enfants. Et après, il n'y a pas de pension. Mais elle ne prononce jamais ça, parce que ça met fin à leurs entreprises qui est derrière. Et ça stoppe quelque part le risque de féminicide dont tout le monde en parle aujourd'hui. Parce qu'il y a risque de féminicide, je vais en parler vers la fin, c'est lorsque il y a quelque chose qui ne va plus. Ou risque, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont tués, mais ce cas est ignoré. Donc, je vais vous lire un courrier qui nous donne un peu la couleur de ce qui se passe. Cette lettre a été envoyée à un monsieur dont sa femme est partie, comme je vous ai dit, et la durée de l'événement s'étend sur 5 ans. La lettre a été écrite le 27 août 2019. Objet: pension alimentaire, affaire Condé Fatmata. Monsieur, en l'exécution de la demande de paiement direct d'une pension alimentaire qui m'a été notifiée par la CAF de l'île-et-Vilaine le 19 août 2019 concernant Madame Condé Fatmata, j'ai l'honneur de vous faire connaître que des retenues seront effectuées sur votre rémunération selon les modalités indiquées ci-dessus. De septembre 2019 à juillet 2021, pension alimentaire prise à arrérage plus frais de dossier, 409,20 €. De août 2021, pension alimentaire plus arrérage plus frais de dossier, soit 410,51 €. Je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de mes salutations distinguées. Ça, c'est une lettre qui vient du service de paye de ce monsieur. Sans tenir compte de la demande de divorce de la dame qui est déjà engagée. Sa demande de divorce demande 10 000 € pour ses tortures psychiques et psychologiques, la vente du logement de monsieur, une pension alimentaire après le divorce de 300 € par mois, la prise en charge intégrale du frais de prestation de son avocat, tous la charge du monsieur. Et elle se donne le droit d'aller demander des aides. Alors, mais pourquoi j'expose tous ces faits? Une part, pour dire que l'objectif final de tout ce qui se passe, la motivation de toutes ces structures, c'est l'argent. L'argent, parce que dans les sommes annoncées, il y a une partie pour elle, une partie pour les services sociaux et une partie même pour les traitements du dossier. Et on comprend très bien, en France, la loi dit qu'une personne, si on doit donner des pensions alimentaires à une personne, le maximum c'est 199 €. Et il n'y a qu'un seul enfant. Une femme qui est partie, ça fait 3 ans, elle est solidaire avec un autre, normalement ne doit pas être à la charge de monsieur. Donc, même si c'est l'enfant, très rare que les juges prononcent cette décision, le maximum de montant par mois doit être 199. Mais pourquoi on est dans les 400? C'est des détails qui font interroger. Mais il y a un système qui est en place, qui fonctionne et dont l'objectif on connaît. Mais, et l'autre point, c'est l'aboutissement, malheureusement, que tout le monde en parle, féminicide. Bien sûr, il y a aussi des hommes qui meurent. Parce que parmi les décès, on dit que les 20% sont des hommes. Mais on n'en parle jamais, on parle des femmes. On parle dès qu'il y a une femme. Et après, comment ces meurtres sont, les conditions sont créées, on les sait tous. Parce qu'ils poussent, toutes ces structures-là vous poussent sur les nerfs. On vous met vraiment le dos au mur. Et finalement, ceux qui ne sont pas bien préparés cèdent. Mais le problème, c'est quoi? C'est comme toute injustice sociale. Si je prends le cas qui est très proche, c'est-à-dire que l'esclavage. La première révolte contre l'esclavage a été faite en Haïti. Et tout a démarré la nuit du 22 au 23 août 1791 en Haïti. Il y avait des esclaves qui ont jugé nécessaire que leurs conditions n'étaient pas acceptables.
Donc, ils ont fait une réunion, ils ont dit, maintenant, soit on va vivre libre ou on va tous mourir. Et c'est comme ça que la première révolte s'est organisée l'année du 22 au 23 août 1791. Et comme vous le savez, ça s'est soldé par ce qu'on le sait. Donc aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur le féminicide. Tout le monde se dit, mais les violations des droits de l'homme en partie, au profit des droits des femmes, et même ce n'est pas une justice pour les femmes non plus, sans parler des enfants. Toute cette injustice va engendrer des frustrations. On parle de féminicide. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans des cas isolés. Mais si tout le monde on ne prend pas conscience, on ne dit pas qu'il faut mettre fin à ça, je vous jure qu'un jour, on va vivre des jours terribles. On va vivre des jours très terribles et malheureusement, on ne pourra pas empêcher. Parce que personne n'acceptera de vivre pour une autre personne. Vous imaginez, on vous prend 400 € chaque fin de mois sur ton compte pour payer l'argent à une personne qui est en train d'être solidaire à une autre personne. Alors que tu as tout fait dans le sérieux. Donc j'interpelle toutes les parties, à commencer par les assistants sociaux, les associations féministes, les avocats, les juges, les politiques, à bien réfléchir. Parce que souvent, nous sommes dans les théâtres des conséquences. Il faut sortir, il faut aller sur les origines de ces problèmes et prendre ces problèmes en charge. Sinon, on va vivre des jours terribles.